sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 1er, en nous tenant debout. Genèse, chapitre 1er. À partir du verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous allez continuer la lecture. Que Dieu bénisse sa parole. Prière de vous asseoir. Même nous a été donné le retour du livre. C'est de cela que nous parlons. Le retour du livre où Adam et sa postérité restaurée. Alors, là où nous venons de lire dans la Bible, nous sommes en train de voir que Dieu est en train de créer. Il a créé, arrivé au 6e jour. Il est en train de créer l'homme. Mais nous trouvons ici que l'homme qui a été créé, c'est l'homme qui appartient au rang de la divinité. Et vous êtes sans ignorer que la matière dont nous abordons ce soir, la notion du livre, va au-delà du système ecclésiastique. Cela va au-delà d'une organisation. Cela va au-delà des âges de l'église. Puisque au cours des âges de l'église, la parole qui sera donnée, c'est la parole des réformateurs, où on nous apprend la morale, où on nous apprend comment être chrétien, où on nous apprend à payer la dîme, où on nous apprend à adorer Dieu, où on nous apprend comment aller à l'église. Tout cela c'est bien. Mais cette notion dont nous évoquons ce soir, c'est une notion qui est tellement sensible. C'est une notion qui est au-delà de toutes choses. Et c'est la notion de base
C'est la notion principale qui fait que si on ratait cette notion, nous avons manqué le but. Et c'est cela même péché. Puisque péché selon fait Banam, c'est manquer le but. Et quand nous manquons le but, Dieu nous a créés, il nous a placés sur la terre pour être maître de temps et de circonstances. Et comment sommes-nous des maîtres de temps et de circonstances? C'est quand nous sommes possesseurs de toutes choses. C'est quand nous possédons réellement ces livres. C'est quand nous avons la compréhension claire du livre. Et quand Dieu a créé cet homme, l'homme n'est pas cette image bestiale. Cette forme est la forme animale. Ça a été formé. Mais ce dont nous parlons ce soir, je parle de l'homme créé. Je parle du troisième homme qui appartient à l'ordre de la divinité. Est-ce que je me fais entendre ce soir? Je disais que l'homme dont nous parlons, ce n'est pas cette forme bestiale. Puisque la Bible nous dit d'avance que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or Dieu n'a pas la forme humaine. Dieu, il est esprit. Dieu, il est la théophanie. Écoutez, celui que Dieu devait créer, celui-ci n'est pas la rencontre de l'homme et de la femme. Ceci est le produit du péché. Ceci ne concerne pas Dieu. Mais Dieu, lui, il a créé l'homme qui était à l'ordre de la divinité. Donc l'homme là est Dieu. Et il a dit, créons-le à l'image de Dieu. Je voudrais attirer votre attention. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, il n'était pas deux. Donc Dieu parlait à lui et à tous ses attributs à lui. Et Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, il donne l'ordre qu'il domine les poissons de la mer. Est-ce que vous voyez l'objectif? Vous voyez la raison pour laquelle Dieu a placé l'homme sur la terre? Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, la terre est le domaine de l'homme. Dieu, il est le chef du ciel. Mais sur la terre, le chef est l'homme. Écoutez, Dieu créait l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre. Et il précise, assujettissez-la. Quand on dit d'assujettir, c'est que vous soumettez toutes choses dans votre domaine à votre propre volonté. Est-ce que je me fais entendre? Assujettissez, que ce soit les animaux, que ce soit la terre, tout ce qu'il y a dans l'espace. Dieu a donné le pouvoir, l'autorité à l'homme de faire quoi? D'assujettir, de dominer. Et dominer, de dire que l'homme a la supériorité. Tout est sous l'homme. Je parle à
l'homme ce soir. Niko nasema kwa mtu magharibi. Où est l'homme? Mtu wako wapi? Je ne parle pas à votre corps. Sisema kwa mili. Mais je parle Lakini niko nasema à l'homme créé. kwa mtu ule aliumba. Et cet homme-là, na ule mtu il est Dieu. Yeye ni Mungu. Et je dis, Na niko nasema assujettissez, mutawale. dominez, Mutawale. peu importe le temps, Ijapokuwa les wakati na circonstances, mazingira que yote. cela vous trouve, Ile que vous-même vous êtes à mettre. mwewe nyewe mko bakubwa. Est-ce que je me parle ce soir? Eti mko na Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Maintenant l'homme, Sasa mtu dont je parle, mtu yeye mko il nasema est Dieu sur son domaine. yeye ni Mungu mu makazi Et yake. retenez Na musikie le mystère masiri et le dessein de Dieu. na mipangilio yote ya Il y en Mungu. avait trois. Yeye alikuwa na mipangilio tatu. Premièrement, Cha kwanza dans tous les âges, mu vizazi vyote Dieu parcourait Mungu alikuwa anatembea pour qu'à la fin des jua âges, kusema kumwisho ya que vizazi Dieu Mungu ait la prééminence. apate utawala. Je parle à l'église. Niko nasema Que Dieu ait la prééminence. apate utawala. Oh, glory. Que Utukufu. Dieu ait la prééminence. Mungu apate utawala. Et Dieu, Na Mungu dans le deuxième dessein, mu mpango wake wa il pili devait yeye alipasha se révéler manake en kujifunula tant que fils de l'homme. sawa vile mwana wa mtu. Mais moi, Sasa mimi je voudrais parler du troisième dessein. ninapenda kusema juu ya mipangilio ya Puisque nous tatu. parlons du livre. Maana tuko nasema juu ya kitabu. Le livre Kitabu qui est retourné, chenye kinarudi c'est quoi? ni nini? C'est dans le troisième dessein. Manake ni mu mpango ya Le tatu. troisième dessein, Na mpango wa tatu wa Dieu Mungu, voudrait Mungu alikuwa anapenda rétablir le royaume. kurudisha ufalme wake. Amen, amen. Amina. Le royaume Ufalme devait être rétabli. ulipasha Et kurudishwa le royaume, na ufalme on l'établit au cours des temps. hawezi kurudisha kwa royaume wakati wa On ufalme l'établit pas dans un espace. abeurudi. Le royaume de Dieu, Ufalme wa c'est Mungu au-delà des sens de l'église. manake ni mwisho. Le royaume de Dieu, Ufalme wa c'est Mungu dans l'éternité. ni mu milele, Là où il n'y a pas le temps, pale hamuna tena où il n'y a wakati, pas la matière. mule hamuna tena Donc Dieu manake et ses sujets bantu yake sont illimités. manake bana mwisho. Alléluia. Amina. Et écoutez, Musikie ce soir, imagharibi, je voudrais que vous soyez attentifs. mimi napenda musikilize. Le livre, Hii kitabu ce n'est pas un livre de papier. haina kitabu cha makaratasi. Le livre, Kitabu ce n'est pas un livre de témoins de Jéhovah. haina kitabu cha washuhuda wa Jehova. Nous ne pouvons pas parler du livre sans connaître d'abord c'est quoi même le livre. Hatuwezi kusema kitabu bila kujua kitabu ni nini. Premièrement, Cha kwanza, la Bible nous dit Biblia inatuambia que l'homme, Dieu l'a placé pour être chef. Mungu aliweka C'est le péché qui a soustrait l'homme dans son domaine. manake ni dhambi ilimtosha mtu mutawala wake. L'homme a noirci réellement ce bouton blanc qui était en lui. Mtu akachafula ile buto mweupe ilikuwa ndani yake. Et cela, Na ile que Frère Branham appelle ndio ile ndugu Branham anaita que le titre de propriété incontestable. manake barua ya mwenye kitu wa kweli. C'est cela le livre. Ndio ile kitabu. Le livre, Kitabu c'est l'arbre de la vie. manake ni mti ya uzima. Le livre, Kitabu c'est l'homme dans sa perfection. ni mtu mukamilifu wake. Est-ce que je Haleluya. parle au parfait ce soir? Eti miko nasema kumakamilifu Le livre, kitabu c'est le livre de vie de l'agneau. kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Là-bas, Pale Dieu sasa ne voit pas les péchés. Mungu asione dhambi. Donc là, vous êtes tout parfait. Pale mwe wote mko makamilifu. Vous n'avez jamais péché. Mweye muyafanyaka dhambi. Le livre, Hii kitabu c'est le livre scellé de sept ni sceaux. kitabu chenye kupigwa na mihuri Est-ce saba. que je me fais entendre? Eti mko Et nanisikia? nous parlons du livre Na tuko nasema juu ya qui kitabu doit être rétabli. kinapasha kurudishwa. Or qui dit rétabli, Japo leo anasema kurudisha, voudrait dire anapenda que kusema le livre était d'abord rétabli. manake kitabu kile Quand on kilitoshewa. parle de rétablissement, Wakati wako nasema juu ya c'est que kurudisha, la chose a d'abord été établie manake kile kitu kilitoshwa dans une mbele. condition donnée. Manake mumusimamo fulani, Cela n'était pas dans sa condition. kile kikubakia mumusimamo wake Ça doit asilia. être ramené Pale sasa kilipasha dans kurudishwa la position première. mumusimamo wake asilia. Et qui dit retourner Na ule anasema kurudia, voudrait dire anapenda kusema que la chose manake kitu n'était pas là où ça vient. akikukua kule La chose kinatokea. était ici. Kitabu kilikuwa hapa, Donc le titre là manake ile kitabu était destiné à l'homme. ilikuwa ya L'homme l'a perdu. mtu Cela alipoteza. est
parti. Ile ikaenda. Le propriétaire originel. Kwa mwenye nacho. Mais lui ne devait pas le garder. Sasa yeye achukupasha kukichunga. C'était destiné à l'homme. Sababu kilikuwa ni kitabu cha Ça mauti. doit retourner à l'homme. Kinapasha kurudia kwa Mungu. Dans le détenteur originel. Sawa vile mwenye kitu. Alléluia. Amina. Oh my. Écoutez, musikie. Le livre avait des raisons d'existence. Kitabu kilikuwa na masheria mbili. L'homme devait posséder ce titre. Mtu alipasha kuimiliki ile kitabu pour qu'il soit maître de la terre. Juu ya kuwa mkubwa wa dunia mzima. La deuxième raison, l'homme devait posséder ce titre pour avoir la vie éternelle. Mais quand il le perd, il déchire le cercle de l'éternité. Il entre dans l'espace-temps. Il perd la terre. Mais Dieu ne pouvait pas laisser que Satan s'en empare de la vie éternelle. Puisque Satan est destiné à être détruit. L'homme, lui, est destiné à la destruction. L'homme est destiné à la vie éternelle. Ce soir, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas sujet de la mort. Peu importe ce que Satan vous dira, la mort n'a pas de pouvoir sur vous. Écoutez, quand vous recevez le livre, cela veut dire que vous êtes des êtres de l'éternité. Vous n'êtes pas sujet de mort. Vous êtes destiné à la vie. Vous devez être à l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, c'est votre théophanie. C'est le corps parole qui détient toutes les bénédictions. Regardez que Adam, ayant ce livre, il avait le pouvoir de regarder la nature d'un animal. Et désormais, tu t'appelleras soleil, tu t'appelleras lion. Donc ce soir, je parle aux Adam, je parle à la postérité d'Adam. Cela veut dire quoi? Vous devez regarder les choses et les nommer à votre propre volonté. Non, écoutez-moi. Ce soir, regardez la situation. Dites, je t'accorde une semaine. Tu dois terminer. Pourquoi? Vous êtes maître de tête. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, peu importe le nombre de sorciers, ne regardez pas à cela, mais regardez à votre théophanie. La théophanie, c'est cela même l'énergie. La théophanie, c'est cela même la vertu. Avant que je ne lise Frère Branham, Frère Branham était du haut de la chair, dans une ligne de prière. On a mené une fillette aveugle. La fille, entrant dans la ligne de la prière, Frère Branham essaie de prier pour elle. Elle sent qu'il n'y avait rien. Frère Branham ayant sa théophanie, il a dit à la fille, passe derrière moi, tiens-moi dans ma veste, jusqu'à ce que tu retrouves la foi. Frère Branham dit, quand l'enfant a eu la foi, Frère Branham déclare que la foi a commencé à sonner. Que votre foi sonne ce soir pour réclamer des grandes choses. Oh, je vous connecte à votre théophanie. Puisque cette théophanie, je la possède moi-même ce soir. Je ne prêche pas une histoire, mais je prêche une chose qui est avec moi. Et je vous connecte à cela. Frère Branham dit, la foi a commencé à sonner. Frère Branham dit, tu peux passer devant. Frère Branham dit, ta foi t'a guéri.
Écoutez, l'Adam est restauré et même sa postérité après lui. Pourquoi? Puisque quand il a perdu le titre, il l'a perdu et même sa postérité aussi après lui l'a perdu. Dieu ne peut pas restaurer Adam sans restaurer sa postérité. Maintenant écoutez, je voudrais parler aux théophanies ce soir. Que ce soit une réunion de théophaniques. Quand les théophanies se croisent, la réunion devient ouin. Quand la réunion devient ouin, les cancers disparaissent. Quand la réunion devient ouin, le sida disparaît. Quand la réunion devient ouin, laissez-moi dire, vous êtes illimité. Illimité en puissance. La théophanie, c'est l'homme parfait. Amen, amen. Amen. Frère Branham a dit. Apocalypse chapitre 5. Première partie. Point 53. Remarquez maintenant. Qu'avons-nous perdu? Il fut donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Tant qu'il mangeait à cet arbre, il avait la vie éternelle. Et nous remarquons une fois de plus qu'Adam était, il était l'héritier de la terre. La vie éternelle et la terre était l'héritage de l'homme. On ne fouillait pas la terre. Je vous dis, croyant ce soir, que la terre est votre domaine. C'est votre héritage. Vous n'êtes pas destiné à aller au ciel. Vous êtes destiné à vivre ici. La terre était à lui. Tout était sous son contrôle. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Il était vraiment un fils de Dieu. Écoutez, il y a une différence entre un enfant et un fils. Il peut arriver que par moment on confonde le deux. Un fils par rapport à l'enfant. Un enfant, il est sans conscience de ce qu'il est. Il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un passager. Mais un fils, c'est quelqu'un qui connaît bien son origine. C'est quelqu'un qui est adopté. C'est quelqu'un qui agit réellement comme son père. Donc il se connaît. Il n'agit pas par un hasard. C'est quelqu'un conscient. Donc il pose des actes au moment qu'il faut, à l'endroit opportun, pour des raisons réelles. Maintenant, à la suite d'Adam, il a perdu le titre de propriété. Il a perdu cela au profit de Satan. Satan prit le titre de propriété. Adam était très passif. Et il n'a pas racheté son droit. En effet,
il ne pouvait pas racheter son droit. Mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, mais qui néanmoins possède cela, il est devenu le Dieu de cette terre. La Bible le dit, il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment cela légalement, mais il la possède maintenant. Frère Branham dit, comprenez-vous cela? Satan possède cela. Il détient cela entre ses mains. La mort est entre ses mains. La terre est entre ses mains. Ce monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il dirige et il contrôle le monde entier. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à Satan. Mais écoutez, Frère Branham a dit que Paul ayant vu cela de loin, il a dit, oh toi mort, où est ton aiguillon? Toi tombe, où est ta victoire? Puisque Dieu, étant ressuscité, il a pris la clé de la mort et du séjour de mort. Il l'a donné au propriétaire originel. Oh my. Écoutez, vous contrôlez même la mort. J'ai dit, vous contrôlez même la mort. Nous devons nous connaître. Même quand vous êtes en babouche, vous devez vous connaître. Même sans veste, vous devez vous connaître. Écoutez, puisque quand vous recevez cette chose, vous devenez celui qui commande. Vous êtes un commandant général. Écoutez, vous donnez les ordres et ils vous sont obéis. Vous dictez les ordres et les gens le respectent. Frère Branham dit, mais grâce soit rendue à Dieu, car nous ne sommes pas du monde. Voyez-vous, ainsi maintenant vous y êtes. Je ne veux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était à lui et il est le Dieu de ce monde. Et Jésus a dit qu'il était le Dieu. Le Dieu de cette terre. Et qui aveugle les yeux des gens. Le Dieu de cette terre. Lui, il est le Dieu du ciel. Il est le Dieu du ciel. Et maintenant, il ne possède pas légalement. Il n'en est pas le propriétaire. Mais il l'a arraché. Il a perdu le titre de propriété de cela. Quand il vient, il trouve Satan en train de commander. Puisqu'il a brisé les lois de l'éternité qui le permettait d'être véritablement commandant de la terre, de tout ce que nous possédons, la vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux le débonnaire, car ils les hériteront la terre. Voyez-vous, nous l'avons maintenant. Écoutez, nous l'avons maintenant. À l'ouverture des eaux, nous connaissons maintenant qui nous sommes. L'objectif, c'est de se connaître.
Quand nous partons à l'église, sans la moindre connaissance de ce que nous sommes, on perd le temps. Mais écoutez, nous allons à l'église pour que notre théophanie entre en communion avec la grande théophanie. Donc le livre qui est descendu, il vient pour nous positionner. C'est la vérité. Frère Branham dit, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 80. Maintenant, notre parent reçoit le livre de la rédemption. Frère Branham dit, qui est scellé de cette sceau de la main de son propriétaire originel. Quand nous l'avons perdu au jardin d'Éden, au travers d'Adam, donc nous l'avons perdu, c'est au travers d'Adam. Il est retourné au propriétaire originel. Mais il y avait un braconnier sur la terre, un intrus. C'est Satan. Il s'est amené à là. Il est un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu. Mais Satan est un braconnier. C'est un intrus. Et mes amis, je pourrais dire quelque chose maintenant. Je ferai mieux de me taire. C'est le titre de propriété de notre rédemption. Le livre qui est retourné, c'est le titre de propriété de notre rédemption. Frère Branham dit, ce livre scellé de cette sceau, c'est le livre de propriété. Attendez jusqu'à ce que nous entrions dans ce sceau. Il brise le sceau, le révèle et nous donne son héritage. Quand Dieu brise le sceau, cela veut dire l'homme retrouve son héritage. Quel est l'héritage de l'homme? Quel est votre héritage? Écoutez mes chers amis, l'héritage du croyant, c'est avoir le pouvoir de la terre, avoir la vie éternelle. Écoutez, quand vous êtes connecté à votre théophanie, à ce moment-là, vous devenez illimité. Donc votre théophanie prend le contrôle de ces 5 sens. Écoutez-moi ce soir, quand votre théophanie commande, peut arriver que vous pouvez voyager à des milliers de kilomètres. Vous pouvez voir un événement, vous pouvez voir une situation et regarder dès cet instant dire que de cet événement-là, au nom de Jésus-Christ, je le rapproche d'ici. Comme vous pouvez dire, j'annule les ordres. Ils sont signés depuis Kinshasa. Pourquoi? Connecté à votre théophanie. La théophanie a de l'autorité. Cela veut dire que vous regardez chaque événement, vous l'assujettissez, que vous dites, tant que moi je suis ici, tout ce que diable fera ne fera pas. Laissez-moi vous dire, la Bible déclare dans Romains chapitre 8 que le monde gémit, le monde soupire et attend
attend la manifestation, la révélation, pas d'une église, pas d'un tabernacle. C'est la révélation. Quelle manifestation? Des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire, Dieu au ciel, il regarde de vous là, vous êtes à mesure d'arrêter une guerre. Amina. Vous là, vous êtes à mesure d'arrêter un mauvais événement. Quand une tempête vient, la main touche fait Banam. Il lui dit, écoute, parle, et la chose arrivera. Un homme peut arrêter la tempête. Maintenant je vais dire, il n'est pas simplement question ou d'un blizzard en Amérique. Dans ta vie, il y a aussi une tempête. Tu dois regarder la tempête et dire maintenant, je suis un fils, je suis une fille de Dieu, engendré, manifesté par le 7e sceau. Toi tempête, retourne d'où tu viens. Toi blizzard, arrête-toi. Ce soir, pas demain, je vous connecte à votre propre vous. Amina. C'est l'autorité de la connaissance que vous recevez. Qui vous êtes vous ce soir? Est-ce que vous êtes un mendiant? Est-ce que vous êtes un charlatan? Non, écoutez, un fils de Dieu, il dit dans la Bible, partout où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Puisque la terre est à vous, la terre vous reconnaît. Je voudrais dire une chose. Si vous êtes en difficulté dans cet auditoire, priez, Dieu du ciel, tu y as mis toutes les potentialités dans ma théophanie. Partout où elle se trouve ce soir, que ce soit le travail, un bon mariage, une bonne vie chrétienne, ou des biens matériels. Écoutez, cela est dans votre théophanie. Puisque cela est une semence, cela a d'impact dans votre vie. Dites ce soir, éternel Dieu, partout où cela est placé, que cela vienne à ma rencontre. Prononcez la parole. Tu fais Banam, et moi je l'accomplirai. C'est l'alliance, elle est inconditionnelle. Ce soir, pas demain, prononce la parole. Puisque tu as le livre, c'est quoi le livre? C'est l'arbre de la vie. C'est le livre, c'est le déception. La connaissance de qui vous êtes. J'ai dit que vous êtes à mesure de vous lever le matin et dire aujourd'hui, je vais avoir autant d'argent, je vais avoir le contrat tel que vous le déclarez. Oubliez que cela n'existe même pas. Croyez que c'est déjà accompli. Non, ne raisonnez même pas. Puisque Jésus nous l'a démontré. Lui qui était même maître de la théophanie, quand il a parlé à l'arbre, il n'a même pas regardé. Si ce qu'il a dit s'est accompli, il a fait semblant. C'était des gens, ses disciples, qui veillaient à la prophétie. Écoutez, à la parole parlée. Ce soir, lions maintenant que la parole parlée soit ce soir la parole rendue manifeste. Amen. Si Dieu a dit que la lumière soit dans lui, que la chose existait.
La chose existait. Seigneur, quand tu créais le monde, moi là je disais Amen. Maintenant l'heure est arrivée que toi tu sois aussi mon croyant et que moi je devienne aussi Dieu. Non, j'ai dit, je dois dire Amen à ta parole. Alléluia. Tu es le Dieu de la terre. Déclare quelque chose. La chose arrivera. Ce soir, sous cette onction, que les tumeurs disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, que votre demande soit exaucée. Alléluia. Un jour, Frère Branham dit, il était en train de prier, en train de prêcher. Frère Branham dit, il a regardé dans l'esprit. Il y avait un long qui lui traversait l'esprit. Un long qui lui traversait l'esprit. Frère Branham dit, je ne sais pas comment l'épeler, mais ça s'écrit K-O-Z-A-R-D. Alléluia. Frère Branham dit, peu importe où tu es, je vois que tu as un besoin. Non, représentez-vous par Kozar ce soir. Peu importe votre demande, que ce soit l'achat de la parcelle de l'église, moi je vous la donne ce soir. J'ai dit, j'ai le titre avec moi. Ce soir, enterrez que vous demandez la parcelle. Passez maintenant la construction. Ce soir, je déclare, puisque le Dieu du ciel a dit que la parole qui est sortie de lui ne peut pas retourner sans accomplir les effets pour lesquels elle est sortie. Et la parole, c'est la parole de l'infaillibilité. Alléluia. Frère Kozar, reçois ce que tu demandes. Alléluia. Frère Kozar, reçois ce que tu demandes. Que demandes-tu ce soir? Nous ne sommes pas dans un temps où Jésus ne pouvait pas accorder la place au fils de Zébédée. Nous sommes dans le temps où tout est dévoilé. L'homme a l'autorité de la connaissance. Votre conscience devient purifiée par les 7 sceaux. Ça veut dire, Dieu regarde que vous lui êtes semblable. Alléluia. Comme votre Père Céleste est parfait, soyez parfait. Dans l'élevé du soleil, Frère Branham dit, je vous ai vu tous là-bas. Il n'a pas vu ces éléments qui pourrissent dans le cercle lumineux. Frère Branham n'a pas vu cette chair, mais il a vu nos théophanies. Écoutez, il y a un frère qui est venu me voir. Sa femme avait déjà fait 11 mois. Et on lui a prophétisé d'une opération, soit d'une mort. Quand je me suis mis à prier, je lui ai dit, avant qu'il ne soit le 25 mars, ta femme va s'accoucher. Et l'enfant et la maman survivront. Retenez
c'est la parole de ton pasteur. Je n'ai pas dit que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la Bible. Donc je lui ai dit, c'est la parole de ton pasteur. Et je lui ai dit, va à l'hôpital. L'hôpital examine qu'elle va s'accoucher avant le 20 avril. Jusqu'à ce moment, elle devait attendre l'accouchement. Et je lui ai dit, il y a une prophétie, il y a la science. Je répète encore, moi ton pasteur, j'ai dit, avant le 25 mars, tu vas t'accoucher. Et arrivé le 21, la femme s'est accouchée. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, nous devons faire confiance à notre théophanie. Puisque notre théophanie voyage au-delà du temps, entre même dans l'éternité. Notre théophanie s'assoit dans la grande conférence de Dieu avec les anges, et nous participons aux grandes décisions. Ce soir, prenez une décision, liez-la à votre théophanie, sans hésitation. J'ai dit sans hésitation. Le prophète dit dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Maintenant, les titres de propriété perdus est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu tout-puissant. Le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire, le Dieu tout-puissant. Frère Branham déclare, un certain jour, il s'était séparé de sa famille. Et maintenant, il était en train de prêcher. La nuit, il y a eu un appel. Frère Branham, le petit Joseph est gravement malade. Il risque de mourir. Mais ayant compris cela, elle a commencé à s'agiter. Elle a commencé à s'agiter. Frère Branham lui dit, ma chère épouse, oublie cela. Frère Branham a fait de la distraire. Elle ne pouvait pas y arriver. Arrivé la nuit, Frère Branham a dit, il a vu un ange venir apportant l'enfant qui était malade. Frère Branham a prié sur l'enfant. Frère Branham a prié sur le petit Joseph. Il a dit Amen. Et l'ange a retourné l'enfant. Le matin, Frère Branham dit à Sœur Meda, tu peux maintenant appeler puisque l'enfant va bien. La sœur lui demande qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, l'ange l'a apporté ici. On a prié pour lui et il se porte maintenant bien. Je voudrais vous surprendre
que celui qui a prié, c'était la théophanie de frère Branham. Et il a envoyé la théophanie de Joseph pour maintenant tapoter le corps de Joseph au malade. Peu importe votre distance, si vous avez l'autorité de la connaissance, même votre épouse, même vos enfants sont sur votre contrôle. Je dis ce soir, ils sont dans votre paramètre. Personne ne peut y entrer. C'est votre domaine. Contrôlez pas votre théophanie. Je dis ce soir que dans votre théophanie, il y a la guérison. Dans votre théophanie, il y a tout. Frère Branham a prêché. Pendant qu'il prêchait, il y avait un frère qui quittait les chaises, qui venait toucher la veste de frère Branham. Il a dit, après la réunion, pourquoi tu faisais ceci? Il a dit, j'étais en train de me recharger. Ce soir, il y a possibilité que vous puissiez vous recharger. Il y a plus de l'énergie. L'énergie intéressable. Dieu vous appelle ce soir à prononcer la parole. Dieu vous appelle ce soir à prononcer la parole. Ne regardez pas que vous avez failli hier. Non, ça c'est votre corps. Mais la théophanie n'a jamais failli. Votre théophanie n'a jamais péché. Quel est votre problème ce soir? Pendant que cette onction circule dans l'auditoire, quelle est ta préoccupation? Même si la marchandise est bloquée, même si tu es dans des conflits parcellaires, ce soir tu as l'autorité de la connaissance. Prie et parle. Puisque Élie, il a regardé par le vitre, il a vu comment faire Branham pouvait faire de grandes choses. Il vous a vu vous-même en train d'accomplir de grands miracles. Et il a dit, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Ce soir vous êtes inconscient. Si vous l'avez toujours été, je vous connecte à l'autorité de la connaissance. Au titre de propriété incontestable. À l'arbre de la vie. Puisque la voie est ouverte, il n'y a pas de chérubin qui puisse vous empêcher d'accéder. Ce soir, il y a maintenant Christ lui-même qui veut communier avec vous. Parlez et la chose arrivera. Parlez. La chose arrivera. Le titre de propriété, c'est la venue du royaume. C'est Dieu positionnant chacun dans le corps de Christ. La venue du livre. Le livre, c'est la divinité même. C'est la divinité qui vient. J'ai vu un géant. Il a regardé un verre rempli d'eau. Il s'est concentré sur le verre. C'est moi très bien. Frère Branham dit, quand il a regardé le verre, il s'est concentré. À un certain moment, quelque chose est sorti de lui. Il a rencontré le verre. Il a brisé le verre à des distances. Et l'eau s'est répandue. C'est comme cela même un fils de Dieu. Même s'il est tombé dans le péché,
il reste toujours un fils de Dieu. Et il dit, si un pécheur peut faire cela, qu'en sera-t-il pour un fils de Dieu, de l'esprit de Dieu? Écoutez-moi, nous sommes plus que capables. Je vous déclare, ce soir, nous pouvons entrer par le mur et sortir au-delà. Ce soir, nous pouvons défier la force de la pesanteur. Alors que nous sommes debout, regardons la situation en face et dites, je suis maître. Je suis le produit du 7e sceau. Je suis le produit du 3e poule. J'ai la parole. J'ai ma théophanie. Maintenant, je dois désactiver. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est quoi? C'est réanimer la chose qui est en vous. Qu'est-ce qu'il y a en vous? C'est le titre de propriété. C'est la seule chose qui peut vous donner des véhicules. C'est la seule chose qui peut ouvrir la maternité. Même si vous avez été déclaré que vous êtes stérile, dans notre royaume, il n'y a pas de stérile. Dans notre royaume, il n'y a pas de myome. Dans notre royaume, il n'y a pas de péché. Dans notre royaume, il n'y a pas le célibat. Puisque Dieu a la création, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui créa, lui forma, lui aide semblable. De quoi souffrez-vous ce soir? Écoutez, dans les livres que vous possédez, c'est quoi? C'est votre âme. Alléluia. Si vous pouvez laisser votre âme sortir au-dedans de vous-même, désactiver les 5 sens, alors vous pouvez regarder à des milliers de kilomètres, voir une voiture qui vient, voir des enfants venir, voir une vie sanctifiée, voir la perfection. Écoutez, Joseph, quand il est entré dans son livre, il s'est vu les 7 chaumes, les 11 chaumes se prosterner devant lui. Il s'est vu lui roi. Ce soir, nous entrons dans la perfection. Là où nous devons nous voir. Quand Jean a dépassé les 7 âges de l'église, Jean s'est vu dans le 7e sceau. Il a regardé Jean. Qu'est-ce que vous voyez ce soir? Regardez-vous au travers de la perfection, au travers de votre âme. Qu'est-ce que vous lisez? Frère Branham dit, regardez à l'invisible. L'invisible, c'est votre âme. C'est là que vous pouvez tirer de meilleures choses. C'est là que vous pouvez tirer de véritables vertus. C'est là que Dieu peut vous parler. C'est là que Dieu peut se révéler à vous. Puisque Abraham, il a regardé et il a vu qu'il n'était pas stérile. Puisque vous regardez à l'élément temps, c'est ce qui vous achoppe. La nouvelle naissance, c'est la voie qui nous connecte à notre théophanie. Seigneur, je viens à toi. J'ai besoin
de vivre que par ma théophanie. Nahitaji kuishi kupitia teofania yangu. Pas vivre selon les 5 sens. Hapana kuishi kupitia milango 5 ya mwili. Or les 5 sens Japo milango 5 sont liés aux 7 âges de l'église. inafungiwa kwa vizazi 7 vya kanisa. Mais écoutez, Lakini msikie, votre âme nafsi yenu ne peut fonctionner qu'au-delà de cet âge de l'église. aiwe inapasha kutumika zaidi ya vizazi 7 Ne vya peut kanisa. fonctionner Nawezi kutumika que quand vous entrez dans le royaume. mpaka wakati unaingia mufalme. Ce royaume, Hii ufalme c'est la pierre fêtière. hii ni jiwe la pembe, C'est la pierre fêtière. ni jiwe la dari. Où il y a Mule muko la puissance de toi, uwezo ya dispensation de Dieu lui-même. ya mipangilio 3 ya Mungu ye mwenyewe. Le Père est là, Baba iko mule, le Fils est là, Mwana iko mule, le Saint-Esprit est na là. Roho Mtakatifu iko. Tous réunis Ile yote yenye kuungana formant la puissance illimitée et l'omnipotence de Dieu. inatunga uwezo ya bila mpaka, uwezo yote ya Mungu. Vous êtes un Dieu. Pale uko Mungu moja. Quelle est votre préoccupation? Mangaikio yako magharibi ni nini? Dieu peut tout faire. Mungu anaweza yote. Dieu est capable de tout. Mungu anaweza yote. Il peut tout faire Anaweza kufanya yote. avec nos yeux fermés. Kufunga. Seigneur, je viens à toi. Bwana nakuja kwako. Je veux vivre que par ces livres, Minapenda kuishi kupitia paka kitabu. les titres de propriété, Barua ya mwenye akitoa kweli. par laquelle je peux commander le monde. Kwa ile minawezi kuongoza dunia. Votre théophanie peut voir. Teofania yenu inawezi kuona. Il peut sillonner Inawezi kuzunguluka même toute la ville hata mji mzima et vous dire les choses qui doivent arriver maintenant. na kumiambia vitu vinawezi kufika sasa hivi. Nous ne sommes pas dans les choses qui doivent arriver, Hatuna mu vitu vile vilipasha mais kufika. nous sommes dans le domaine des choses qui sont. Lakini tuko mu hatua ya vitu biko. Seigneur, je viens à toi. Bwana nakuja kwako. J'ai longtemps erré sans me connecter à ma théophanie. Minangaika sana bila kujiunga kutofania yangu. J'ai manqué mes privilèges. Minakosa mabati yangu. Je vais ce soir Minapenda magharibi posséder ni miliki, et non confesser. hapana kukiri tu bure. Je vais posséder. Minapenda kushika, Je vais posséder. minapenda kushika kitu cha kweli. Seigneur, je me reconnecte à ma théophanie. Reconnectez-vous à ce livre de vie de l'amour. Reconnectez-vous à ce livre de la rédemption. Reconnectez-vous à ce livre de cette chose. Alléluia. Là où tout est possible. Kutusaidie